Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo face cam. J'aimerais parler avec vous d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est l'épilation. C'est vraiment quelque chose qui m'a honnêtement, très honnêtement, sans abuser, ruiné beaucoup d'été. Parce qu'en fait, j'ai une peau assez sèche de base et du coup j'ai toujours eu des poils incarnés. Ça a vraiment été toujours une catastrophe depuis vraiment très jeune. J'en avais aussi tout autour du maillot, voilà, quand vous avez votre petite culotte de maillot de bain sur la plage et que vous avez tous les petits points noirs là, vous savez, autour, enfin au niveau de l'entrejambe. Et ben voilà, j'avais exactement ça. Déjà en préadolescence, j'ai commencé les petites crèmes dépilatoires, les petits rasages sous la douche et tout ça. Donc voilà, j'ai fait mes petites expériences assez tôt, je devais avoir peut-être 13-14 ans et en fait le problème c'est que du coup j'ai ruiné ma peau. Aujourd'hui je vais vous donner tous mes conseils parce que ça y est, j'ai enfin réussi à avoir de belles jambes très douces, sans poils incarnés. Ça existe, oui c'est possible après être passé par toutes ces péripéties. Donc du coup voilà, je vais vous donner tous mes petits conseils et on va commencer dès maintenant. Premièrement, on va commencer par choisir la technique qui nous convient. Alors, moi personnellement, à l'heure d'aujourd'hui, j'utilise pour les jambes et les cuisses mon épilateur que j'adore de tout mon cœur. Voilà, c'est un épilateur qui date de il y a très longtemps parce que ma maman l'utilisait avant moi. Elle me l'a très gentiment donné et en fait, c'est un Braun, Skill Epil Braun, donc il est très vieux mais personnellement je l'adore, c'est pour ça que je le changerai pas, même si maintenant il y a plein de nouvelles générations qui sortent. Honnêtement celui-là je trouve qu'il fait super bien l'affaire. Je sais pas s'il est encore en vente, je sais pas si vous pouvez toujours le trouver en magasin ou pas. En tout cas voilà, c'est celui-ci, donc il est vraiment pas jeune du tout, mais je l'utilise en fait constamment pour l'épilation des jambes et des cuisses. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que j'adore et en parallèle je fais aussi le rasoir pour justement les petites repousses, etc. On en parlera tout à l'heure pour les petites techniques d'épilation. Mais voilà, il y a l'épilateur qui existe qui est très bien. Attention justement aux poils incarnés. On va y revenir aussi après sur la préparation au rasage ou à l'épilation. Et il y a aussi la cire qui est vraiment géniale. Personnellement, ce que je fais quand je veux me faire épiler à la cire, que ce soit par exemple pour les aisselles quand c'est l'été, j'ai pas envie que ça repousse trop souvent. Donc du coup, je fais le rasoir le reste de l'année. Et quand j'ai par exemple envie, que je sais que je vais être en vacances ou quoi que ce soit, j'ai pas envie de me casser la tête, hop, un coup d'épilation à la cire. Les lèvres et les sourcils, c'est pareil, je vais chez l'esthéticienne. Ça, j'avoue que j'ai essayé toute seule à la maison, mais je pense que la cire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser. Faut pas déconner avec ça parce que vous pouvez facilement vous brûler en fait, faire des irritations, etc. Ça peut vraiment être assez dangereux pour votre peau finalement. Faut faire attention. Donc voilà, je conseille la cire chaude à la cire froide. Si vous voulez quoi qu'il arrive le faire à la maison, vous pouvez tout à fait. Il y a maintenant de très bonnes cires qui existent en magasin, qui sont vraiment de très bonne qualité. Mais voilà, attention à prendre vos précautions. Après, il y a la crème dépilatoire. Donc voilà, pour les personnes qui ne sont pas forcément très poilues, qui n'ont pas envie de se casser la tête avec le rasoir ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre un petit coup de crème dépilatoire, vous attendez que ça sèche, le temps de lire un livre, de faire votre masque ou j'en sais rien, et ensuite sous la douche, hop, vous retirez tout ça, il n'y a plus de poils et c'est magique. Personnellement, ça marche pas parce que ça repousse hyper vite et puis je trouve ça quand même assez contraignant. Ensuite, on passe à la préparation de la peau. Donc ça franchement je pense que c'est la phase la plus importante au final, hormis bien entendu l'épilation, parce que c'est la phase où vous allez préparer votre peau pour justement ne pas avoir de poils incarnés. Donc mon premier très grand conseil à suivre si vous ne voulez plus avoir de poils incarnés ou si tout simplement vous voulez avoir la peau douce après votre épilation ou votre rasage, c'est l'exfoliation. C'est super important, on en parle tout le temps, mais on le fait pas forcément. Moi la première, à chaque fois que j'allais chez l'esthéticienne ou qu'une copine me parlait de ses jambes super douces ou quoi que ce soit, elle me disait mais il faut que tu te fasses des gommages, etc. Ça marche vraiment super bien. Et moi je disais ouais je sais mais sur moi ça marche pas trop, nan. Et en fait c'est juste que je le faisais pas assez régulièrement, tout simplement. Je le faisais une fois tous les 36 du mois, donc forcément il n'y avait pas d'intérêt et je voyais pas de différence. Mais en réalité, maintenant qu'à chaque fois que je veux m'épiler ou que voilà, je sais que une fois par semaine par exemple, j'ai ma petite routine, je laisse poser mon masque, etc. Je fais mon gommage en même temps, gommage du corps, comme ça au moins voilà, je retire toutes les peaux mortes,
Je commence par les chevilles, les malléoles, voilà tout, parce que en réalité on a des poils qui viennent de là, voilà, faut pas se mentir, hein, c'est pas tabou. Oui, je vous ai montré mes pieds, on devient très intime, mais voilà, les femmes aussi ont des poils sur les orteils, voilà, ce n'est pas un drame et c'est humain. Mais voilà, vous commencez le gommage avec grains épais, je sais pas trop comment dire ça, gros grains en fait. Un petit peu comme du gros sel, vous pouvez même prendre du gros sel si vous voulez. Moi personnellement, ce que je vous conseille, je peux plus le faire à l'heure d'aujourd'hui parce que j'ai une fosse septique, c'est le marc de café. Et en fait l'avantage avec le marc de café, c'est que ça va tout simplement exfolier votre peau tout en retirant l'aspect cellulite et peau d'orange en plus sur les cuisses et sur les mollets, etc. Donc voilà, c'est absolument parfait, c'est vraiment le combo génial que je faisais avant d'avoir une fosse septique. Maintenant, c'est plus possible, mais bref, on s'en fout, c'est pas le sujet de la vidéo. Quoi qu'il arrive, si comme moi, vous pouvez pas utiliser le marc de café ou que tout simplement vous n'avez pas de marc de café parce que vous ne buvez pas de café, vous pouvez utiliser du gros sel, vous pouvez utiliser les gommages qu'on trouve en grande surface, voilà, dans les magasins de parfumerie, etc. Il y en a plein. Là, je vous avoue que je vous en conseillerais pas parce que moi-même, j'en teste énormément. J'ai pas encore trouvé celui qui me convient réellement. Donc du coup voilà, je teste, je vagabonde et puis le jour où j'en ai trouvé un bien, si vous voulez, je vous en parlerai, il n'y a pas de souci. Vous me le direz en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse. Une vidéo, par exemple, mes 10 indispensables bien-être, mes 10 indispensables beauté, enfin voilà. Dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas voilà, moi ce que je vous conseille c'est le gros grain pour les jambes, les cuisses, les fesses, parce que tant qu'à faire on ne s'épile pas les fesses mais autant les exfolier également. Et ensuite, pour le maillot, utilisez un grain un peu plus doux parce que forcément, il a également besoin d'être exfolié pour une très belle épilation ou un très beau rasage du maillot. Voilà, n'hésitez pas, l'exfoliation plus douce avec un grain du coup plus fin, mais qui sera très bénéfique également. Ensuite, on passe à la phase fatidique. Tadam! L'épilation! Donc, pour faire court, simple et concis, on va essayer. Comme je vous disais, pendant des années, j'ai eu des poils incarnés au niveau des jambes et des cuisses. Ce n'est plus le cas à l'heure d'aujourd'hui grâce à mon épilateur, mais également à mon rasoir. Et ça, c'est un truc hyper important que je vais vous dire là. N'hésitez pas mesdames à aller faire un tour au rayon des rasoirs hommes. Ils ont un rasoir absolument génial, 5 lames et c'est vraiment la solution. Parce que franchement c'est vraiment ce qui m'a révolutionné mon épilation en fait. Parce que après l'épilateur, je passe un coup de rasoir le même jour, juste après, hein, en fait je vais à la douche. À partir de là, j'hydrate bien, je fais bien mousser le gel douche en fait au niveau de mes jambes et de mes cuisses. J'achète pas de gel à raser parce que franchement je trouve que le gel douche ça va très bien. Il faut bien qu'il mousse et en fait vous utilisez ce rasoir une première fois grâce au gel douche, voilà, en coupant l'eau, toujours dans le sens de bas en haut, dans le sens inverse de la pousse du poil. Et voilà, vous n'hésitez pas à le rincer le plus souvent, tac, vous refaites jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gel douche et que vous ayez fait toutes vos jambes. Et à partir de là, très important, c'est vraiment l'étape qui m'a permis d'avoir les jambes hyper douces, c'est que je fais un deuxième rasage, mais cette fois sous le jet d'eau. En fait, le jet d'eau, je le rallume, je me rince les jambes. Ce que je fais, c'est que là, je remets pas de gel douche, mais en fait, je laisse le jet d'eau actif. Je mets ma jambe dessous et en fait, je me repasse le rasoir avec l'eau qui coule en même temps sur ma jambe. Ça ne va absolument pas accrocher, ça va vous permettre, et là franchement vous allez voir la différence, vous passez votre main quand vous avez fait le deuxième coup de rasoir sous l'eau et celui où vous avez fait que le premier rasage avec le gel douche, et vous allez voir comme c'est hyper hallucinant la différence de douceur. Je trouve que franchement ce deuxième passage de rasoir il est absolument magique. Et pour ce qui est du rasoir en lui-même, je l'achète
chez Super U. Donc voilà, franchement, c'est vraiment un truc de dingue. Il ressemble à ça. Bon, voilà, c'est un rasoir quoi. Mais si vous arrivez à le reconnaître au magasin, n'hésitez pas à l'acheter. Chez moi, à La Réunion, il coûte 5 € et quelques. Peut-être qu'en métropole, il coûtera un petit peu moins cher. Pas besoin d'aller chercher un truc hyper cher. Moi, chez Super U, à 5 €, j'ai trouvé mon rasoir parfait. Pour ce qui est du maillot, moi, j'ai fait un petit peu de... Comment ça s'appelle? De laser. J'ai arrêté parce que bah j'ai pas trop aimé, je sais pas, le truc de savoir qu'il y a un espèce de laser là qui vient se propulser à l'intérieur de moi et en plus au niveau des parties génitales, enfin des parties voilà reproductives, etc. Je sais pas, ça m'a pas plu. 4 ou 5 séances, j'ai arrêté. Donc j'ai un petit peu moins de poils, c'est vrai, mais j'en ai quand même toujours. Du coup, je continue de m'épiler, mais je ne vais plus chez l'esthéticienne tous les mois pour payer 30 balles d'épilation. Donc ça déjà, c'est quand même pas mal. Sinon, avant ça, voilà, je me faisais toujours un gommage 2-3 jours avant mon rendez-vous chez l'esthéticienne et je faisais ça à la cire en fait, chez l'esthéticienne. Je m'offrais ce petit luxe entre guillemets parce que c'est quand même très important, je trouve, d'avoir un maillot bien épilé pour une femme. Et en fait, ce qui m'a permis de ne plus avoir de poils incarnés au niveau de l'entrejambe, c'est encore une fois l'exfoliation, mais surtout l'hydratation. Parce qu'en fait, on pense à hydrater nos jambes, on pense à hydrater nos bras, notre ventre, etc. Mais on oublie souvent d'hydrater finalement notre maillot, notre partie intime. Et c'est quand même super important. Il faut, c'est une partie de notre corps, exactement comme une autre. Donc du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que vu que j'ai un petit peu moins de poils qu'avant, je vais plus chez l'esthéticienne pour faire à la cire. Mais par contre, je continue d'utiliser ce petit rasoir et je fais exactement la même chose que pour les jambes, mais au niveau du maillot, voilà, en 2 phases. Donc première phase avec le gel douche, deuxième phase avec juste l'eau et c'est parfait. Et pour terminer, ma technique justement d'épilation, de rasoir, c'est l'hydratation. Très important l'hydratation, je pense que c'est aussi important finalement que l'exfoliation avant le passage du rasoir ou de la cire ou de ce que vous voulez pour vous épiler. En fait l'hydratation ça va justement permettre à votre peau d'être un petit peu moins dure. Quand je vous dis hydratation, c'est pas matin, midi et soir, hein, parce que du coup c'est trop contraignant et en fait quand c'est trop contraignant, on s'y tient pas et on arrête de faire ce qu'on voulait faire à la base. Donc c'est nul, on s'en fout, ne vous mettez pas la pression à vous dire il faut que j'hydrate ma peau tous les matins, puis tous les soirs, nan. Non, en fait vous l'hydratez tous les matins ou tous les soirs, c'est comme vous voulez, une fois par jour ça suffit largement. Et même si vous oubliez un jour d'hydrater votre peau, c'est pas non plus dramatique, vous pouvez le faire le lendemain. Le passage d'une bonne crème bien épaisse vous permet de garder la peau bien hydratée. Et moi, j'ai clairement vu des différences au niveau justement de ces poils incarnés qui ne sont plus là quand j'ai commencé à m'hydrater très régulièrement. Et ce que j'utilise, c'est, je vais vous la chercher de suite, une crème. Alors vous allez voir, franchement, moi je suis vraiment nulle pour les trucs de marque et tout ça. Je suis pas trop une bonne conseillère beauté, enfin, je suis pas très calée en tout ça. J'utilise, vous allez rigoler, une crème réparatrice pour les mains de chez la marque, c'est la marque Repère, hein, de chez Leclerc, tout simplement. Et en fait, j'achète cette crème, vous avez vu, elle est quasiment vide. D'ailleurs, il faut que je la rachète tellement que je l'adore. Et en fait, je la mets sur mes jambes, sur mes cuisses. Enfin là, en ce moment, les cuisses, les fesses et tout ça, j'utilise mon huile de grossesse pour empêcher les vergetures. Mais sinon, avant, je mettais vraiment ça sur les jambes et puis sur toutes les parties où je m'épile, même les aisselles. Après l'épilation, je mets toujours de la crème hydratante pour justement éviter l'irritation. Tout simplement. Donc voilà, pas besoin d'aller chercher très loin. Et je trouve que les crèmes pour les mains sont plus nourrissantes que les crèmes pour le corps. Voilà, ça c'est quelque chose de très personnel, mais en tout cas, peut-être que mon petit conseil pourra vous aider si vous cherchez une bonne crème. N'allez pas trop loin, vous allez chez Leclerc, marque Repère, elle est pas chère en plus. Et puis voilà, vous me direz si ça vous a plu ou pas. En tout cas, moi j'adore. Dernière petite chose pour le visage ou les petits poils qui repoussent, etc. J'ai toujours sur moi ma petite pince à épiler que j'ai depuis des années. C'est de la marque Elite. Donc voilà, c'est vraiment la plus basique qui existe, mais je trouve qu'elle arrache bien les poils. Mais il y a des pinces à épiler que j'aime pas du tout parce qu'elles arrachent mal.
Celle-là, elle est très bien. Donc voilà, elle fait le taf. J'utilise quand j'ai des petits poils qui repoussent au niveau des sourcils ou là au niveau du côté des lèvres. Voilà, quand le petit duvet il repousse ou au niveau du maillot. Enfin voilà, quand j'ai un ou deux petits poils en plus. Tac. J'espère que tous ces petits conseils pourront vous aider, vous aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi des petits trucs et astuces à me donner ou à donner aux autres personnes qui regardent cette vidéo. Ça peut même être des hommes, peut-être que vous aussi les hommes vous êtes calés en épilation et puis que vous avez des petites choses à nous conseiller, n'hésitez pas, tout le monde est bienvenu. Et puis bah voilà, en tout cas je suis super contente d'avoir fait cette vidéo pour vous, avec vous. Je pense que franchement ça va être de plus en plus souvent. Comme vous pouvez le voir, je suis à nouveau requinquée après ce premier trimestre très tumultueux. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur mon premier trimestre de grossesse, franchement, je vous invite à aller la voir, je vais vous la mettre là-haut. C'était une catastrophe, j'étais une vraie loque, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie, je faisais que dormir. Et puis ça y est, maintenant je suis à nouveau de retour. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées d'autres vidéos, ça m'aide beaucoup pour vous faire un contenu sympa, qui vous plaise et puis qui me plaise aussi. Donc voilà, c'est un échange que j'adore faire avec vous. En tout cas, je vous remercie d'être ici, je vous souhaite une très belle journée et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!